Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte toujours avec les plaques de gaufrage. Donc j'ai pris une plaque de gaufrage ici qui représente des cercles. C'est une plaque qui vient de chez Action. Et je vais la coloriser. Donc je vais coloriser mon embossage à froid avec mes encres Distress. Donc j'ai choisi deux encres, une dans les tons rouges et une dans les tons jaunes. Donc je vais mettre un papier sous mon plan de travail pour ne pas le tâcher. Donc je vais commencer donc avec un rouleau. Donc là c'est un rouleau qui me sert pour les gel presse. Donc je ne l'ai pas tellement nettoyé, mais bon, ça va faire l'affaire. Donc je prends de l'encre sur mon rouleau et j'en mets donc sur ma plaque de gaufrage. Donc là j'ai mis du rouge. Donc là il n'y a pas de crainte à avoir, hein. L'encre Distress Oxide s'en va très facilement à l'eau sur tout support. Ça se nettoie très très bien. Voilà, donc je vais commencer par le rouge. Voilà. Donc maintenant je vais placer ceci donc dans ma machine de découpe. Donc j'utilise le papier blanc, donc ce papier-ci de chez Action. J'utilise ce papier-ci. Donc c'est le papier blanc car j'aime bien la texture du papier. Il est un petit peu, il est gaufré. Donc j'aime bien le relief de ce papier. Donc j'utilise ce papier. Donc je passe ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens une fois passé dans la machine. J'obtiens ceci, si j'arrive à l'enlever. Voilà, j'obtiens ceci. Donc je vais enlever les parties qui se découpent. Voilà. Donc j'obtiens ceci. J'ai mon papier qui est coloré. Je vais faire la même chose avec l'autre côté de la plaque. Donc là j'ai coloré, j'ai embossé du côté du relief. Donc là je vais prendre le côté creux, le côté où les cercles sont creux. Donc je vais faire la même chose, mais là je vais donc mixer, je vais mettre les deux couleurs. Donc je vais commencer par le jaune, bien que j'ai encore un petit peu de rouge sur mon rouleau. Donc ce sera peut-être pas utile pour moi de mettre du rouge. Oui, ça va faire un mix de couleurs. Donc voilà. Je repasse ça dans ma machine. Donc je repasse un deuxième morceau que j'ai découpé, donc 15 sur 15, hein, la taille de la plaque de gaufrage. Donc voici ce que j'obtiens pour le deuxième passage. Vous voyez là, on est plus dans les tons orangés puisque j'avais encore le rouge sur mon rouleau. Donc forcément avec le jaune, ça me fait du orange. Donc voici. Donc là j'ai dans l'autre sens, vous voyez. C'est le contraire du premier papier. Donc je viendrai nettoyer ma plaque de gaufrage tout à l'heure.
Donc je vais commencer par préparer donc ma base de carte. Donc pour ma base de carte, je prends un papier coloré, donc dans les tons rouges, qui viennent toujours de ces albums de couleurs. Donc j'ai pris le rouge plus flashy. Donc je vais découper une base de carte, donc de ma carte fera 15 sur 15. Donc je vais découper une base de papier de 30,5. 30,5 sur 15,5. Que je plie en deux. Donc je plie à 15,2 et des brouettes. Donc ça, ce sera donc ma base de carte. Donc voici ma base. Donc ensuite, je vais utiliser un papier. Moi, j'aime bien mettre du papier métallisé dans mes cartes. J'aime bien l'aspect, j'aime bien le rendu. Donc je vais prendre un papier métallisé. Donc j'ai pris un papier doré. Donc je vais enlever 4 mm pour garder le 2 mm tout autour de ma base de carte rouge. Donc ça me fait donc, il me fait donc un papier doré de 14,8 sur 15,2. Alors 15,2 sur 14,8. Voilà, donc ce papier va venir se coller ici au-dessus, comme ceci, de ma base de carte. Ensuite, je vais remettre un deuxième matage rouge. Donc toujours dans le même papier coloré, j'ai repris le même papier rouge que la base et je vais enlever de nouveau 4 mm, pardon. Oh. Donc j'étais à 15,2, donc je passe à 14,8 sur 14,4. Si je ne me trompe pas. Donc 14,4. Donc ce morceau-ci va venir se replacer au-dessus du papier doré, comme ceci. Ensuite, là maintenant, donc je vais utiliser le papier que j'ai gaufré. Donc c'est ce papier-ci. Donc je vais faire en sorte qu'il fasse, donc j'en suis à, il me faut 14 de large sur 14,4 de haut. Donc je vais découper pour qu'il fasse 14 sur 14,4. Donc voilà, j'ai découpé donc mon papier à la dimension souhaitée. Ensuite, je prends le deuxième papier que j'ai gaufré, donc là celui-ci dans les tons orange, et là je vais m'en couper une bande de 6 cm. 6 cm donc sur la hauteur de mon papier rouge ici, donc sur 14, alors exactement 14,2. Non, 14,3,4. Donc je vais commencer donc par je vais prendre là où il n'y a pas les perforations.
Donc ici je vais couper le bord qui n'est pas très joli, et donc je vais m'en garder 6 cm. Voilà. Et maintenant donc je vais pouvoir découper, donc j'ai dit environ 14,4 de haut. Alors 14,4. Alors j'ai un petit peu, ça m'embête un peu, je vais enlever un petit peu moins. Bon, je vais enlever tout ce qui est bordure. Donc là je suis à peu près à 14,1. Donc je prends ceci et je vais utiliser le papier vélum, donc de chez Action. Donc dans ce livret-ci, je vais prendre ce papier-ci, le papier fleuri. Je pense que c'est celui-ci qui sera le plus bien. Celui-ci, il est joli aussi, mais non, je vais prendre celui-ci avec les petites fleurs. Donc je vais en couper une bande de la même dimension que la bandelette ici. Donc je vais en couper une bande donc de 6 cm. Donc le reste, je le mets bien de côté pour une prochaine utilisation. Je vais la laisser dans sa longueur intégrale. Je ne touche pas à la hauteur. Donc ce papier vélum, je vais venir tout simplement comme ceci le coller. Je vais le coller par l'arrière. Donc je le replie, je marque bien les plis et je vais le coller à l'arrière de cette petite bandelette de papier. Donc je vais mettre un petit morceau d'adhésif. Ça, on ne verra pas, on ne verra pas la colle en travers le papier à l'avant. Donc voilà, donc je vais avoir ceci, à peu près ceci, et je vais y mettre donc en matage. Est-ce que j'y remets un papier rouge ou un papier doré? Peut-être, ce serait peut-être mieux une petite languette de papier rouge. Donc je vais mater cette languette de papier avec un papier rouge. Donc j'ajoute 4 mm, donc j'avais dit 6, oui, donc 6, je vais prendre 6,5 de large. Donc là vous prenez dans vos chutes de papier 6,5 de large, donc je vais remesurer car je ne sais plus, sur 14,3. Je vais prendre 14,4 pour être sûr d'avoir la bonne dimension. Voilà, donc ça va venir se coller ici comme ceci dessus. Donc ici j'ai un cercle
hein. J'ai ma plaque de gaufrage qui était perforée, donc je vais lui mettre un petit morceau de papier doré à l'arrière. Voilà, pour qu'on voit le doré. Donc je vais mettre un petit peu d'adhésif sur ce carré de papier. Et voilà. J'enlève un petit peu le papier. Voilà. Donc ça va faire ceci. Ensuite j'ai pris un die papillon. Donc c'est un die papillon qui vient de chez Action. Donc il me faut un papillon en deux parties. Donc là j'ai la découpe du papillon et là j'ai le tour du papillon. Donc la découpe de papillon, je vais la faire donc sur... je vais teinter mon papier. Donc je prends une chute de mon papier blanc là, que j'ai utilisé pour gaufrer le papier. Je vais prendre ma plaque de verre et je vais teinter mon papier avec mes encres Distress. Alors je mets un petit peu de rouge. Le jaune, je viendrai le mettre après. Voilà, un petit peu d'eau. Et je vais teinter mon papier. Et après, je pourrai faire mes découpes de papillons dans ce papier. Donc voilà, j'ai suffisamment de rouge. C'est même un rouge orangé. Donc pour ne pas gaspiller, je vais prendre une autre chute et je vais récupérer mon encre. Ça me servira pour autre chose, pour faire des découpes, des étiquettes, enfin ce dont j'aurai besoin. Voilà, donc je vais essuyer ceci et je vais recommencer donc avec la couleur jaune. Ça me donnera les deux tons sur mes papillons. Alors on y va pour le jaune. Et voilà ce que j'obtiens. Moi j'aime bien coloriser mes papiers avec mes encres comme ceci. Et donc le reste, je le récupère toujours avec ma chute, ma deuxième chute. Voilà, comme ça je perds le moins d'encre possible. Voilà. Donc j'en ai fini avec ceci. Maintenant je vais faire mes découpes de papillons. Donc ma première découpe de papillon, donc ma découpe entière, je vais la faire également dans un papier vélum. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Pas de vert, pas de carreau non plus. Pourquoi pas cet orangé? Je vais prendre un papier uni. Celui-ci, pourquoi pas. Bon, ici c'est un peu plus flashy. Ou alors le rouge. Je serais bien tentée de prendre ce papier nuancé.
Allez, on y va pour ce papier. Donc je vais faire mes deux découpes, cette découpe-ci. Donc je vais la faire 2 fois dans ce papier vélum. Donc voilà, j'ai fait mes découpes, vous voyez, dans le papier vélum. Et dans ce papier que j'ai coloré, je vais faire les découpes de ces papillons-ci. Donc voilà, j'ai mes deux découpes de papillons. Donc ces découpes de papillons, je vais venir les coller ici sur mon papier vélum. Je vais ne les coller qu'au centre pour avoir les ailes, pour pouvoir relever les ailes afin d'avoir un petit peu de volume sur ma carte. Voici le premier, je colle le deuxième. Voilà, je laisse la colle faire son effet. Donc ensuite ici, je n'ai plus qu'à assembler ma carte. Et faire mon sentiment. Ce que je pourrais peut-être faire tout de suite, bah, c'est mon sentiment. Bah, écoutez, vous voyez cette deuxième chute de papier que j'ai colorée tout à l'heure avec mes restes d'encre. Bah, je vais l'utiliser pour faire un petit tamponnage. Donc j'ai un tampon ici, déployer ses ailes. Bah, je trouve que ça va très bien avec ma carte. Donc je vais utiliser cette chute de papier. J'aurai mon étiquette qui sera colorée. Et voilà, et voici, pardon. Donc là, je vais utiliser un die. J'en ai un ici sous la main, bah, je vais utiliser celui-ci, pourquoi pas. Je fais la découpe. Voici ma première découpe. Je vais en faire une deuxième dans le papier doré. Pour pouvoir y rajouter un petit peu de doré. Donc exactement le même die. Je viendrai faire chevaucher les deux étiquettes pour avoir un petit liseré sur un côté de papier doré. Voilà mon étiquette dorée. Donc ensuite, donc là maintenant, bah, je vais assembler ma carte. Je vais coller donc cette première partie ici du papier doré en 3D. Donc je vais me sortir un nouveau rouleau. Voilà, car je n'en aurai pas assez.
Donc voici. Alors c'est une carte qui permet d'utiliser vos plaques de gaufrage avec vos encres distress. J'aime bien moi la technique de la colorisation avec les encres distress, et puis également l'utilisation du vélum. Et voilà. Ensuite, je vais venir coller mon morceau rouge par-dessus. Là, je ne vais pas le coller en 3D. Je vais le coller simplement avec le double face à moquette de chez Action. Alors, on y va, on essaye de faire ça correctement. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, je vais venir coller donc mon panneau, mon morceau de papier ici, donc qui est embossé. Donc celui-ci, je vais le coller en 3D. Donc là, je peux me permettre de mettre l'adhésif sur la partie perforée, puisqu'elle va être cachée par la découpe de papier vélum. Ensuite, oui, je vais cacher toutes les perforations. Là, je vais n'en garder qu'une seule. Donc ceci va venir ici. Donc c'est bon, je peux y aller. Je colle ceci. Je vérifie toujours que mon ouverture est du bon côté. Voilà. Ici, je vais venir coller donc ma petite languette ici avec mon papier vélum sur mon matage rouge. Donc là, je vais le coller avec du double face normal.
Et voilà. Et donc ici, je vais venir coller cette partie-là, à peu près ici, que je vais venir coller normalement aussi. Je ne vais pas mettre de 3D car j'ai mes papillons qui vont déjà être en volume sur la carte. Alors je vais venir coller ça ici. J'essaye de m'aligner, je m'aligne par rapport à mes cercles. Donc, voilà. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc je vais pouvoir coller mes papillons. Donc je vais en coller un comme ceci et un comme ceci. Voilà, je vais les coller comme ça. Donc là, je vais peut-être utiliser un petit morceau de double face, donc le plus fin que j'ai, donc c'est du 5 mm. Donc j'en mets simplement sur le corps du papillon. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc ça sera plus rapide de coller du vélum sur du vélum avec du double face qu'avec de la colle. Et voilà, j'en place un ici et le deuxième ici. Voilà. Et maintenant, donc je peux, avec ma règle, je peux venir faire un petit marquage, plier les ailes afin qu'elles remontent un petit peu, voilà, en 3D. Voilà. Donc ensuite, j'ai encore mon sentiment à coller. Donc je vais le mettre comme je vous ai dit. Voilà, j'ai fait deux découpes, donc une en doré et une colorée, que je vais mettre comme ceci, afin d'avoir un petit liseré doré sur deux côtés de l'étiquette. Donc là, je vais mettre de la colle. Voilà, comme ceci. Pas plus que ça, c'est pas la peine. Donc je vais la laisser, je vais laisser sécher la colle. Et puis pendant ce temps-là, j'avais envie de faire des petites fleurs avec le vélum.
Donc je vais peut-être reprendre, je vais regarder dans le papier vélum. Attendez, je vais sortir ma perforatrice. Donc voilà, j'ai sorti ma perforatrice. C'est une perforatrice qui vient de chez Action. Je vais donc déperforer. Alors je ne sais pas quel papier je vais prendre. Un papier un petit peu plus soutenu peut-être. Non, rouge, peut-être pas rouge, non. Celui-ci peut-être, oui. Celui-ci avec les nuances de rouge orangé. Donc je vais perforer quelques fleurs. Alors je prends par ici. Voilà, ça nous fait des petites fleurs que je vais pouvoir rajouter en décoration sur mon papier. J'en fais plusieurs, je ne sais pas encore combien je vais en mettre. Bon, celle-ci elle est abîmée, je vais en refaire une autre. Donc voilà. Voilà, et j'ai sorti un die fleur car ça me paraît, c'est un petit peu fin. Donc j'ai sorti un petit die de fleurs que je vais découper le papier, là, ma chute de papier là, qui m'a servi pour mes papillons. Donc je vais m'en découper quelques-unes. Donc je suis venue m'en découper 4. Donc voilà. Avec mon plioir, je vais venir les mettre en forme. Donc j'arrondis, enfin je donne une forme à mes pétales de fleurs. Voilà, je fais pareil pour toutes les fleurs. Je vais venir coller la fleur en vélum au-dessus. Donc voilà, donc j'avais un tapis, le vieux tapis de souris. Voilà, qui va me servir à... Et normalement j'avais un outil, voilà. Voilà, avec une boule comme ceci, qui va me permettre, voilà, de donner la forme de la fleur. Donc voici. Avec vos chutes de papier, vous pouvez également faire des petites fleurs dans ce genre-là. Moi, j'en ai une boîte complète. Ça permet d'avoir des embellissements à l'avance avec mes chutes. On peut faire plein de choses avec ces chutes de papier. Le tout, c'est d'avoir le temps. Donc, je prends mes petites fleurs en vélum.
Voilà, là je vais simplement creuser au milieu de la fleur. Vous voyez, elle prend une forme. Et je vais venir les coller au centre de ma fleur en papier. Alors je mets de la colle. Je place ma fleur. Alors bien sûr, c'est la colle qui fait des fils. Donc, puis ça s'accroche partout. Enfin bon, on devrait s'en sortir. Bon allez, je fais mes 3 autres fleurs. Voilà, oui, ça s'accroche partout. Là, c'est du travail minutieux avec mes gros doigts. Voilà. Et je fais ma dernière. Voilà, voici mes 4 fleurs. Ensuite, je vais venir y coller une petite perle nacrée. Donc j'ai des perles nacrées qui me viennent de chez Action. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites boîtes là. J'avais pris tous les coloris. Donc je vais venir avec mon Glossy Accent y coller une petite perle nacrée. Alors quelle grosseur? Je vais peut-être prendre un petit peu plus gros. Donc là j'ai des tons orangés, donc c'est parfait. Donc ça fait peut-être un petit peu foncé. Je vais prendre des tons saumonés. Alors. Voici une. Oh, ça s'accroche à mes doigts. C'est pas possible. Ça c'est une foncée. Bien sûr c'est toutes les foncées. Toutes les foncées qui sortent. Celle-ci elle est plus petite. Bon, je vais les sortir. Donc voilà, je mets du Glossy Accent au milieu. J'essaye de ne pas en mettre trop, mais ça c'est pas mon fort non plus. Voilà, et je vais venir donc y coller, y placer mes perles. Bon alors là il en a beaucoup trop, mais bon c'est pas grave, ça ne se verra plus. Donc voilà, vous voyez, ça nous donne de jolies petites fleurs. Bon, je vais laisser prendre un petit peu la colle et pendant ce temps-là, donc je vais coller en 3D mon sentiment. Donc déployer ses ailes. Alors je vais le mettre par ici.
Donc voilà. Et j'ai également sorti, je ne sais plus où j'ai mis ça. Ici, j'ai sorti ça s'appelle mon glitter glue. Donc j'en ai du doré que j'avais trouvé chez Neos à une époque. Et je l'avais eu à 59 centimes. Je vais en mettre un petit peu donc sur les ailes du papillon. Donc là, je vais prendre une chute de papier, je vais en mettre un petit peu dessus et avec un pinceau, je vais en appliquer sur les ailes de mon papillon. Donc je n'en mets pas beaucoup, hein, simplement un petit peu sur le bord des ailes pour que ça fasse un petit rappel de doré, petit rappel pailleté. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais c'est une petite touche qui fait son effet. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Et un petit peu au centre. À moins que est-ce que je mets du glitter ou des perles? Je peux mettre aussi des perles sur le centre du papillon. Oui, je pourrais peut-être mettre deux perles. Bon, ça c'est la même grosseur. Donc ça, ces perles, je vais les coller également avec mon Glossy Accent. Celle-ci, elle est plus foncée. Donc voilà, j'ai trouvé les bons coloris. Donc je mets un petit peu de Glossy. Et je mets mes perles. Ça nous fait un joli petit corps de papillon. Ça va rappeler les perles qu'il y aura avec mes petites fleurs. Voilà. Donc maintenant, j'ai encore besoin de ma colle. Donc je vais coller mes petites fleurs par-ci, par-là. Donc une ici, plus par ici. Une ici en bas.
et une, pourquoi pas une ici, entre les deux papillons. Voilà, allez, on colle ceci. Et voilà, donc j'ai ma carte qui se termine. Voilà, donc bien sûr, il faut laisser le temps à la colle de sécher. Donc voilà, voilà ma petite carte. Une jolie carte. Donc à l'intérieur, je mettrai comme à l'habitude mon papier blanc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors j'en ai fait plusieurs. Donc je vais vous les montrer, celles que j'ai faites hors caméra. Donc ça c'est celle que nous avons fait ensemble. Ensuite j'ai fait celle-ci. Là, dans les tons violets, bleu, violet, bleu turquoise, violet. Là, les petites fleurs, c'est les fleurs de chez Action que l'on trouve là en ce moment en magasin. J'en ai, là c'est une petite carte de remerciement. Toujours avec des plaques en embossage. Donc voici pour la deuxième. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais bon, je vais les mettre comme ceci plutôt. Ici. Ah, c'est pas facile, hein. Et j'en avais fait une aussi dans les tons roses. Voici celle-ci. Donc là, ce sont avec des die différents. Ce sont des die qui font la découpe sur le papier. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Le cœur du papillon reste intégré au papier. Donc il n'y a que la découpe des ailes. Donc ce sont des die différents. Donc là, dans les tons roses, avec un papier embossé avec des roses. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et si l'idée vous plaît, bah, ne vous gênez pas. Vous pouvez reproduire sans souci le tuto et ça fait des jolies cartes. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien, à bientôt.